Arrivé au terme de ma vie de pauvre pêcheur, je m'apprête à laisser sur ce parchemin témoignage des faits admirables et terribles auxquels j'ai assisté dans ma jeunesse. Que Dieu m'accorde la sagesse et la grâce d'être le témoin transparent des événements qui survinrent dans un bar isolé au plus sombre d'une ruelle parisienne. On y jouait à des jeux incompréhensibles. J'ai 2 manas dans ma poule, ce qui nous fait 4 papates dans ton groin. Je monte un 5e niveau de pyramide. J'en conclus que tu l'as tué dans la salle de bain avec la clé à molette. Cumulox. Les hommes courtisaient les femmes comme des geeks. Tu veux un secret? C'est moi qui ai le grand Thanos. Le grand Thanos? Les 5 joyaux de la destruction. Un bankai! Et les cocktails avaient des noms vraiment chelous. Tu connais l'histoire du geek qui se fait arrêter par un douanier? Non? Trop bien. Le douanier, il ouvre le coffre. Les gars, il y a des zombies partout. Ah, c'est les morts vivants, c'est les zombies. Non, des morts vivants, ta gueule. Fais-nous 12 cailles. C'est vachement cher. On va crever, je m'en fous. Mesdames, messieurs, nous interrompons votre programme pour un flash info spécial. En ce moment même, à New York, un bateau de croisière avec plus de 7000 personnes à son bord ne répond plus aux appels lancés. Les seuls retours sonores Des sons très étranges et inquiétants proviennent du navire. du bateau qui se dirige droit sur un des ponts de la ville, les équipes d'intervention ont envoyé un navire afin de l'intercepter. Nous ne savons pas encore ce qui est arrivé aux passagers ni même aux membres de l'équipage. Nous vous tiendrons informés dans les plus brefs délais. Merde. Ils ont tué Kev Adams. Elle est triste, la famille Adams. Le zombie ou zombie est un mort-vivant, notamment dans la mythologie liée au vaudou haïtien. Les zombies sont décrits dans les films d'horreur et de nombreux comics comme des cadavres qui s'animent par un procédé de nature inconnue. Ils ont généralement une intelligence très limitée et le seul moyen de les tuer est de leur... Qu'est-ce qu'on peut faire? J'en sais rien, on est 3 contre 100 et... Pourquoi j'ai pas d'idée? Et parce que t'es bouleversé, faut que tu te calmes. Oui, mais pourquoi toi t'as pas d'idée? Et parce que je suis bouleversé, faut que je me calme. Les gars, j'ai une idée. Et si on les enfermait ici? Petit 1, les zombies ont faim. Petit 2, faut trouver quelqu'un de vraiment appétissant. Oji. Bon, petit 3, tu les mènes au karaoké. Petit 4, on les occupe comme on peut. Et petit 5, on les enferme pour toujours. C'est bon pognon. Allez, vas-y, envoie le fichier, là. Tu fous quoi, là? Ils font 3 sur nous, ça marche pas. Allez, vas-y, Oji, tu nous fous dans la merde! C'est ainsi que nos 3 héros sauvèrent encore une fois le monde, grâce au fameux bouton rouge et à un chat qui chie un arc-en-ciel. Il s'appelait Robert Paulson. 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 Tu connais Magic? Moi je connais le créateur, il a même fait une carte à mon effigie. Un Poison Ivy! Il y a une mallette, et à côté de la mallette, il y a une lampe magique style Aladdin, tu vois. Et là, le gars, il lui fait mais qu'est-ce qu'il y a dans la mallette? Et le geek, il lui fait il y a une grosse mythe. Excusez-moi.
Là, dehors, aujourd'hui, c'est la fin du monde. Parce qu'il y a le blob. C'est un gros truc, une substance visqueuse, là, dehors. Et c'est en train de ravager tout Paris. Alors, je sais pas ce qu'on peut faire, mais je crois qu'on peut pas faire grand-chose. Donc, je crois que là, si on veut s'aimer, tout ça, c'est maintenant. Mesdames, Messieurs, nous interrompons Votre programme pour un flash info spécial. Un étrange météorite s'est écrasé sur Monument Valley à la frontière de l'Arizona et de l'Utah. Nous ne savons pas encore l'origine de ce météorite. Une masse gélatineuse aurait été trouvée près du crash. Nous vous tiendrons informés dans les plus brefs délais. Merde. Ça a tué Marion Cotillard. Le blob est une créature extraterrestre grossissant au fur et à mesure qu'elle engloutit des êtres vivants. Au cinéma, on tente de nous faire croire que le blob est sensible au froid, mais tous les experts de Donjons et Dragons savent qu'il n'en est rien. Les gelées ne sont véritablement sensibles qu'au... Ah non, mais pas la trompette! J'ai une idée. On passe le blob en cuisine. On le sert à la place du tapioca dans le tumble tea. Et comment tu fais ça? On le découpe en petits morceaux jusqu'à ce qu'il n'ait plus trop de points de vie. Et si on le passe au chalumeau, on pourra le servir en apéro? C'est bon pognon. Là! Avec ça, on débite du 3 mètres cubes à l'heure. C'est la maison qui va régaler. Alors le blob, on va le faire passer par la ventilation. Il nous faut un appât. Ah oui, mais non, là, non. Les gars, j'ai une idée. Des gencives de porc. Hé, là, on a à manger pour toi. On a la puissance d'un croiseur et des flingues de concours. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est important ce genre de suspense en fin d'épisode, pour un dernier frisson. C'est bon pognon. Le bouffi-bouffon. C'est le bouffi-bouffon? Ouais, bien joué. On était où déjà? Ah oui, je te disais. J'ai vu tellement de choses que tu ne pourrais croire. Des navires en flammes sortir de l'épaule d'Orion. Un pen galactique. Qu'est-ce qu'il y a donc dans cette mallette? Dites-moi là, je suis curieux de savoir. Hein. Alors, le geek dit, bah, dans la mallette, bah, il y a une grosse mythe. Alors le douanier lui fait n'importe quoi, une grosse mythe. Alors il ouvre la mallette et il y a une grosse mythe qui essaye de sortir. Alors il referme la mallette. Et là le douanier fait... Ok, fin du monde! Fin du monde! De l'espace, des tentacules, un monstre tête de sèche, un grand ancien. Cthulhu. Il m'a griffé. Mesdames, Messieurs, nous interrompons votre programme pour un flash info spécial. Des portails s'ouvrent un peu partout sur notre planète. Ne sortez pas de chez vous, nous ne savons pas encore si ces portes dimensionnelles Sont dangereuses ou représentent une menace. Nous vous tiendrons informés dans les plus brefs délais. Merde, ça a tué Kenny. Oh les enfoirés! Cthulhu est une créature de fiction imaginée par l'écrivain américain H.P. Lovecraft dans la nouvelle L'Appel de Cthulhu. Créature humanoïde gigantesque, il possède une tête de sèche ainsi que des tentacules et des petites ailes. Le seul moyen de s'en débarrasser... J'ai une idée.
On peut triompher de Cthulhu et le renvoyer dans cette dimension en dirigeant les effluves croisés de nos packs de protons vers le portail d'où il vient. Non mais croiser les effluves, c'est vraiment mal. Ouais, d'autant que les packs sont fixés au -2 et que les portails sont à l'extérieur. Monsieur McFlan? Ouais? J'ai quelque chose pour vous. Une lettre. Une lettre? Mais qui êtes-vous? Western Union. À vrai dire, avec les collègues, on se demandait si vous pourriez apporter vos lumières sur cette affaire. Cette lettre est en possession depuis 127 ans. Mon cher Bernard, si mes calculs sont exacts, tu recevras cette lettre tout de suite après avoir vu des portails s'ouvrir un peu partout dans la ville. Doc! C'est une lettre de Doc! Doc est vivant! Je tiens à te rassurer, je suis en bonne santé. J'ai laissé un modèle de la DeLorean dans une carrière il y a 127 ans, qui aujourd'hui doit être un vieil atelier au nom de Brown Industries. Elle doit normalement y être encore. Grâce à elle, tu pourras aller en 1926, rencontrer Lovecraft et lui demander de changer l'emplacement des portails dans son livre pour qu'il tombe au -2 et donc contenir les monstres. À très bientôt, ton ami Emmett Brown. Bernard, arrête. Tu vois bien que la route est trop courte pour atteindre les 88 miles à l'heure, regarde. C'est notre seule chance. Bon pognon. Bon pognon. N'essaye pas d'éteindre la cuillère car c'est impossible. La cuillère n'existe pas. J'ai déjà vu le début du film. Vous avez parlé comme ça en plissant le visage? Un dude! Il referme la manette et il comprend pas le douanier. Alors il prend la lampe magique, il la frotte et là il y a un génie qui apparaît et le génie lui dit « Je peux exaucer un de tes vœux !» Et donc... C'est la fin du monde, c'est la fin du monde! Dehors, il y a une voix off! Alors ouais, non, il y a une voix off, mais c'est pas ma voix off en fait. Celle-là, elle est différente, tu vois. Elle fait peur parce qu'elle, tu vois, elle parle, tu vois, elle parle lentement. Et le mec, tu vois, on sait pas comment il parle, donc tu dis ouais, il a un haut-parleur de voix off, donc il parle dans toute la ville et ça fait, enfin, bref. Tu veux un verre d'eau? Non, c'est... T'es sûr? Sous-créature, Gozer le gozerien, Gozer le destructeur, le voyageur est arrivé. Choisissez, périssez. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Choisissez l'apparence de votre destructeur. Non, ne pense à rien. Pense à rien. Le choix est fait, le voyageur est arrivé. Gee, mais j'ai toujours rêvé de voir un slower géant. En vrai. Mesdames, Messieurs, nous interrompons votre programme pour un flash info spécial à New York, au 55 Central Park West. Un étrange phénomène se fait entendre, une voix sortie de nulle part. Pardon. On nous signale qu'un horrible monstre de la taille d'un immeuble se promène dans les rues de Paris. Barricadez-vous et attendez patiemment. Nous vous tiendrons informés encore une fois dans les plus brefs délais.
Ça a tué Sean Bean. Merde, ça a retué Sean Bean. Remerde, ça a retué Sean Bean. Gozer le Gozérien est un dieu sumérien malveillant qui fut vénéré par les Hittites, les Mésopotamiens et les Sumériens 6000 ans avant Jésus-Christ, puis plus tard par Ivo Shandor et ses adeptes. Cette divinité peut changer de forme et est censée apporter l'apocalypse. Le seul moyen de le battre est de lui donner... Je suis désolé, je voulais vraiment en voir un. Bon écoute, c'est pas grave, il faut trouver un moyen de l'enfermer et de l'empêcher de sortir d'ici. C'est bon, j'ai une idée. On va en faire un boss de fin de niveau. Ouais, on va faire une console. C'est bon pognon. Et voilà. Merci de m'avoir créé. Ouais, c'est bon pognon. Ceci est une révolution. On est tout petit, on mérite pas, on est à chier. Vas-y Bernard, tape le code. Oh, baba, gauche, droite, start. Oh là, ça va pas passer, hein, ça va pas passer. Non, ça va pas passer. Il est dedans. C'est bon pognon ça, hein? C'est le meilleur jeu que j'ai jamais joué. Il y aura jamais mieux. C'est ici que se cache le deuxième trésor de Willy le Borgne. Attention, hein, X n'a jamais marqué son emplacement. Tu sais que c'est moi qui ai inventé le bullet time. J'avais 8 ans, j'ai pris un Polaroid, je l'ai fait tourner autour de mon chien Wafi. Le problème c'est que je me suis fait piquer l'idée. Donc à 12 ans, j'ai inventé les dés, et depuis je vis de ça. Un deux boulets morts. Et là, le génie, il dit « Je peux exaucer un de tes vœux !» Alors le douanier réfléchit et il fait « J'aimerais bien avoir 1 milliard, hein !» اش كيقول هذا؟ ما عرفت اش كيعاود. واش شتي هذا الفيلم؟ والله لا خطر. Bonjour. Je sais pas si vous êtes au courant, mais dehors il y a des énormes tomates. Je sais pas si c'est des cœurs de bœuf ou des tomates cerises, mais elles ont des énormes dents, elles dévorent tout le monde. Enfin voilà, comme je passais à côté, je me suis dit tiens, bah, je vais leur dire. Je peux utiliser vos toilettes? Mesdames, Messieurs, nous interrompons votre programme pour un flash info spécial. Des tomates tueuses nous attaquent. Restez chez vous, nous vous tiendrons informés dans les plus brefs délais. T'as vu? Les tomates, elles viennent de tuer. Non, là, on va arrêter avec les références geeks, on en met trop, on va encore se faire défoncer sur internet. Ouais, t'as raison. Les tomates tueuses sont carnivores. Elles font leur première apparition dans un film américain réalisé par John DeBello, sorti en 1978 et parodiant les films de science-fiction. Le seul moyen de les tuer... Je crois que toute cette bouffe là... Oh, je crois que je vais vomir. Là, on va avoir un problème de taille. Les gars, j'ai une idée. Tu sais ce qu'on va faire? Ok, il faut juste trouver quelqu'un de pas marrant. Ouais, c'est mon pognon, ouais. Pas disponible ou trop cher? Il nous faut quelqu'un. Les amis? Ouais, non mais on a fait tous les agents de Paris. Les amis! Quoi, Oji? Je crois que les légumes sont venus chercher leur petit déjeuner. Ce sont des fruits. Des légumes. Des fruits. Des légumes. Des fruits. Des légumes. Des fruits. Des légumes. Des fruits. Ok, les gars, c'est bon, j'ai une idée. L'hologramme marche encore? Ouais, je crois, ouais. Ok, alors ouvre les portes de la salle de théâtre. Des légumes.
Salut les copains, vous vous êtes jamais demandé pourquoi les geeks sont plus vieux que tout le monde? Ah bah c'est parce qu'ils donnent leur âge en binaire. Et sinon, vous vous êtes jamais demandé pourquoi les no-life ils aimeraient être des PC? Ah, c'est pour redémarrer leur vie en mode sans échec. Et sinon, qui est venu en premier à la vie? Le code source du ordinateur. Ça va les occuper pour longtemps. Ouais, on les a bien eu ces légumes. Ce sont des fruits. Non, des légumes. Des fruits. Des légumes. Des fruits. Non, ce sont des légumes. Ce sont des fruits. T'as déjà vu un arc-en-ciel? Eh bien moi j'ai vu un cercle en ciel. Tu veux savoir où on peut en voir? Ah, je sais pas si je vais te dire. À moins que... Un site! J'aimerais bien avoir un milliardaire. Alors là, le génie, il disparaît et à la place du génie, il y a un billard. C'est la fin du monde, les gars! Il doit y avoir des extraterrestres, je sais pas ce que c'est. Ils m'ont... Je sais pas trop ce qu'ils m'ont fait, mais ils m'ont retourné et après ils ont... Ah, c'est dégueulasse. Mesdames, messieurs, nous interrompons votre programme pour un flash info spécial. Un vaisseau gigantesque est apparu il y a quelques instants, comme vous pouvez le constater, dans la baie de San Francisco ainsi que dans d'autres villes du monde. Une soucoupe est stationnée au-dessus de Paris, une soucoupe d'une taille incroyable. L'armée a déjà mis en place un lourd dispositif militaire et ne devrait pas tarder à faire feu. Nous vous tiendrons informés dans les plus brefs délais. Ils arrivent! Le terme extraterrestre désigne toute forme de vie existante ailleurs que sur la planète Terre. Un extraterrestre hostile a des buts de conquête intersidérale. Le seul moyen de le tuer... Si les militaires tirent sur le vaisseau, il se peut qu'ils ripostent plus violemment. Allez les gars, shootez-les! Shéraf? Connais pas. Shéraf? Tu connais pas Shéraf? C'est un groupe, ils étaient number one, ils ont disparu dans les années 80, on n'a jamais su comment. Et personne n'a vu leur visage. Le groupe Shéraf est un des groupes intergalactiques. Comme beaucoup de groupes intergalactiques, on ne connaît pas leur visage. Ils passent de planète en planète afin d'apaiser les esprits en temps de guerre ou de peur de fin du monde. La plupart du temps, ils sont bien accueillis, mais parfois, sur certaines planètes, la bêtise de leurs habitants les mène à contre-attaquer. Laverne, j'ai une idée. Halte au feu! Halte au feu! DJ, turn it up.
Beaucoup à apprendre encore, il te reste. Est-ce que tu connais le code pour les 10 étoiles dans Street Fighter 2 Turbo? Non? OX. Et les petits amis, c'est fini là le speed dating geek mémoire? Ouais, les jeux sont faits. Allez, prends-moi ta feuille. Merci. Écoute, j'espère qu'on sera amené à se revoir. Peut-être autour d'un verre de chardonnay. À très vite. Galactus est une créature cosmique appartenant à l'univers. Ah putain, mais tout le monde passe devant, je peux pas finir mes phrases. Sans déconner. Je suis désolé, moi sur les vampires à Saint-Tropez, j'ai pas ce genre de soucis. C'est qui toi? Chef-in. Casse-toi, merde! Moi si j'avais un agent, je l'appellerais Damien, ça le fait pas. Hein. Silence! Mais c'est mon plateau! Moi dans 2 heures, je suis sur Belle toute nue, je dois me barrer. Hein. Un fulgure au point. Et à la place du génie, il y a un billard. Alors le douanier il dit bah alors, mais j'avais pas demandé un billard, j'avais demandé 1 milliard. Et là le geek lui dit vous croyez que j'avais demandé une grosse mythe? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis monsieur Jean-Pierre Touc, agent assermenté par l'État. J'ai pour ordre de faire cesser toute activité et de saisir les lieux. Coupure d'alimentation électrique pour utilisation délictueuse et mandat de perquisition délivré par le juge. Désolé monsieur, mais on peut pas vous laisser faire ça. Coupez tout ça. Coupez le général. Je vous préviens, si vous coupez le générateur, on ne répondra plus de rien. Je vous réponds d'une chose, c'est que je vous fais un procès pour le non-respect d'au moins 6 lois en matière d'environnement. Alors ou vous coupez tout vous-même, ou bien je le fais faire. Mais réfléchissez 2 secondes. C'est une alimentation électrique qui alimente tout le système. Si vous coupez ça, c'est comme faire péter une bombe sur la ville. Coupez le courant. J'ai jamais vu un truc pareil, moi. Exécution! C'était bien avant que les calottes polaires aient fondu à cause de l'effet de serre. Bien avant que les océans aient recouvert tant de villes le long des côtes du monde entier. C'était bien avant que le soleil ne s'éteigne et que le froid ne débutât son règne. Crétin de Touc. Bon, en même temps, c'est logique, hein, que la fin du monde, ça soit l'administration. C'est vraiment pas bon pognon. L'exode commença pour nos 3 amis. J'étais avec eux. Je les accompagnais. J'ai toujours été là. Mais ça, c'est une autre histoire.